vêtements que nous portons contiennent des substances chimiques toxiques. C'est en tout cas ce que dénonce l'association Greenpeace qui vient d'analyser 140 articles vestimentaires. Sur les 20 marques qu'on a testées, il y avait à chaque fois au minimum un produit contenant une de ces substances toxiques. Ces substances n'apparaissent pas sur les étiquettes et aucune des marques incriminées n'ayant souhaité réagir, nous nous sommes rendus en boutique en caméra cachée. Cette tête de tigre ou ces surimpressions plastiques sont la preuve que ces t-shirts contiennent des phtalates. Dans les 2/3 des articles testés, Greenpeace a découvert des traces importantes d'étoxylates de nonylphénol, dont des colorants azoïques, pourtant interdits par l'Union européenne car jugés cancérigènes. L'interdiction au niveau de l'Union européenne, elle s'applique au processus de fabrication des vêtements. Et là, on a testé des produits qui ont été fabriqués en Chine, au Mexique, en Indonésie, aux Philippines. C'est d'ailleurs la principale revendication de Greenpeace, c'est que ces grandes marques comme Zara cessent d'utiliser des produits qui sont fabriqués par des fournisseurs dans des pays où la réglementation environnementale est laxiste, voire inexistante, et où ces produits provoquent des rejets très importants, susceptibles d'affecter directement l'environnement et la santé des populations riveraines. Libérés dans l'environnement et dans notre organisme, car en les portant et en les lavant, pire, en les mettant à la bouche comme les enfants, on se contamine à petit feu. Problème, ces agents sont désormais considérés comme perturbateurs endocriniens et ils agissent à faible dose. Nos organismes sont totalement imprégnés. On a les études qui ont été menées aux États-Unis et au Canada, qui sont sur des échantillons de population représentatifs de la population, montrent que pour quasiment toutes ces substances, on est à des degrés de contamination de 90-95% de la population. Ces substances sont impliquées dans les cancers, les maladies métaboliques, le diabète et l'obésité par exemple. Ils sont impliqués dans les troubles du comportement, dans les troubles de la reproduction, dans les grands problèmes de santé. Et bien ça, c'est la conséquence de l'imprégnation de la quasi-totalité de la population aujourd'hui depuis plusieurs décennies maintenant à ces substances. Pourtant, fabriquer des vêtements respectueux de l'environnement est parfaitement possible. C'est le défi relevé par cette marque française créée en 2005. Ici, par exemple, sur ce modèle, on est typiquement sur un modèle imprimé qu'on retrouve dans la collection. Comme tous nos imprimés, c'est des imprimés eau. Des imprimés qui n'utilisent pas les substances toxiques incriminées. C'est plus long parce que ça demande plus de passages. On est effectivement sur des imprimés qu'on repasse 3 fois. Mais qui tiennent aussi bien qu'un imprimé fait avec ces substances-là. Banni donc les substances chimiques. Et pour le prouver, ces vêtements sont même labellisés. Le GOTS, c'est le Global Organic Textile Standard. Donc c'est le seul label qui existe dans le monde qui certifie un produit biologique, mais du champ jusqu'à la boutique. Sur les 20 marques mises en cause par Greenpeace, 11 se sont engagées à ne plus utiliser ces substances, au plus tard en 2020.